En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Nous allons voir dans ce tutoriel comment exporter et graver des photos avec Lightroom. Pour ceci, je suis dans le menu Bibliothèque, où je pourrais être dans n'importe quel menu, cela ne changerait rien, et je choisis une photo ou plusieurs photos que je voudrais graver ou exporter. Je vais ensuite dans le menu Fichier et sur Exporter. Le raccourci clavier, c'est CTRL majuscule et E. Je clique sur Exporter. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je vois à gauche les paramètres prédéfinis de Lightroom, où j'aurai aussi les paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Dans ces paramètres prédéfinis de l'utilisateur, je n'ai encore créé aucun paramètre, donc il n'y a pas de paramètres, mais là, si je clique dans les paramètres prédéfinis de Lightroom, je vois dans les paramètres de Lightroom qu'on va pouvoir exporter au format DNG, graver des images en taille réelle. On pourra aussi exporter vers des courriers électroniques et aussi vers courrier électronique et le disque dur pour garder une trace. Sur la fenêtre de droite, je vois l'emplacement de l'exportation. Alors je pourrais exporter vers un dossier spécifique sur mon disque dur. Quand je clique sur ce menu déroulant, je vois que je pourrais aussi choisir le dossier de la photo d'origine. Je pourrais aussi sélectionner le dossier ultérieurement. Je pourrais le mettre sur le bureau, dossier mes documents, dossier mes utilisateurs. J'ai tous ces choix pour exporter mon image. Je vais fermer cette fenêtre en cliquant à l'extérieur. Je constate que Lightroom a pris mon dossier, mes images, pour l'exportation de ces photos. Je vais sélectionner un autre dossier. Là, je suis sur mes images. Je vais prendre le dossier que j'avais fait jusqu'à présent pour ce tutoriel, qui est dans mes vidéos et qui est Tuto Lightroom. Là, je vais faire sélectionner un dossier. Je constate qu'il va aller dans le disque dur F, Tuto Lightroom. Je pourrais aussi le placer dans un sous-dossier que va créer Lightroom. Pour ceci, je saisis cette case à cocher et je vais marquer le nom du dossier que je souhaite qu'il crée. Je vais l'appeler Photo Exporter. Ensuite, en dessous, je pourrais aussi éventuellement l'ajouter à ce catalogue. Là, je n'ai pas créé du tout de catalogue, je suis dans toutes mes photos. Alors, éventuellement, je pourrais créer un catalogue pour ajouter aussi l'exportation à ce catalogue. J'ai aussi la dénomination de fichiers, je peux les renommer. J'ai l'extension du fichier. L'extension du fichier, ça sera du DNG. Je peux créer une extension en minuscule ou en majuscule. Je vais le laisser ici en minuscule. Je redescends avec l'ascenseur. Ces exportations de vidéos, nous les verrons dans les plus de Lightroom CC, car dans Lightroom 3, ces exportations de vidéos n'existent pas. En dessous, vous avez les paramètres de fichiers. Alors le format de sortie que j'ai demandé, c'est du DNG. On avait déjà parlé de ces formats de Lightroom, DNG. DNG, c'est un format commun qui est le parent des RAW. On avait vu que dans un fichier RAW, chaque appareil a une extension différente et le DNG regroupe toutes ces extensions. On va le laisser pour la première exportation en format DNG. La compatibilité, comme il est en DNG, je vais pouvoir choisir une version de Camera Raw. En cliquant sur cette fenêtre déroulante, je vois toutes les versions de Camera Raw qu'il y a. Je vais le laisser en Camera Raw 7.1. Je vais pouvoir aussi faire un aperçu de JPEG, mais là je vais laisser un peu comme ça, sans aperçu de JPEG.
Je vais pouvoir incorporer des données de chargement rapide. C'est pas utile, je vais décocher cette case, utiliser la compression sans perte, non, et incorporer le fichier brut d'origine, non, parce qu'il va prendre mon fichier brut d'origine et l'incorporer dans le fichier. Donc je vais le perdre sur mon disque dur, donc il vaut mieux pas cocher cette action, à moins que vous ayez fait une copie de votre fichier d'origine et que vous voulez l'incorporer dans le fichier brut. Je vais redescendre avec l'ascenseur, les dimensions de l'image. Là, c'est tout grisé, je pourrais éventuellement la redimensionner. La netteté aussi, je pourrais choisir. Les métadonnées, je pourrais choisir les métadonnées qui vont être inscrites dans l'exportation. Dans le post-traitement, je pourrais choisir après l'exportation de ne rien faire ou en cliquant sur le menu déroulant, je pourrais éventuellement l'afficher dans l'explorateur, c'est-à-dire qu'il va s'afficher dans le dossier que j'ai créé en dessus, ou l'ouvrir dans Adobe Photoshop, ou l'ouvrir dans une autre application. Je vais choisir de l'afficher dans l'explorateur, comme cela, ça va m'ouvrir le dossier que j'ai créé en haut. Photo exportée. Là-dessus, j'étais en bas de l'ascenseur, il n'y avait plus aucune case à renseigner. Je vais pouvoir exporter mon fichier. Je l'exporte. Là, il y a une seule photo. Alors, le défilement va aller très très vite en haut, mais si vous avez plusieurs photos, ça va être bien sûr plus long. Je fais exporter, oui, le défoulement est là, voilà, il est déjà fini. Et là, il me l'a ouvert dans le dossier que je lui avais dit, tuto Lightroom, photo exportée. Ça va me l'ouvrir dans Bridge parce que comme application, j'ai Bridge qui ouvre le DNG. Vous, ça va être l'application que vous servez pour ouvrir vos photos. Je clique sur l'icône de Bridge. Et Bridge va s'ouvrir, je trouve ma photo qui est en DNG. Et je viens d'exporter ma photo en DNG dans un dossier sur mon ordinateur. Je vais refermer Bridge, je ferme aussi l'explorateur pour retourner dans Lightroom. Maintenant, nous allons exporter la même photo dans un format JPEG. Pour ça, je fais Fichier, comme tout à l'heure, Exporter. Dans la fenêtre exporter, je vois qu'il m'a gardé les paramètres que nous avions mis tout à l'heure. Je vais descendre quand je suis en format DNG. Vous avez vu que je n'ai pas pu redimensionner. Là, c'est tout grisé. Netteté, c'est grisé. Parce que Lightroom, dans certains formats, le DNG, il va pas vous laisser redimensionner les images et les métadonnées. Par contre, dans d'autres formats, il va l'autoriser. Je vais prendre maintenant un format JPEG et avec le format JPEG, je vais pouvoir par contre cliquer sur cette case à cocher et travailler sur la largeur et la hauteur de mes photos. Bon, je ne veux pas retoucher du tout et redimensionner ces photos. Je pourrais aussi travailler sur la netteté, que tout à l'heure c'était grisé. Les métadonnées, je pourrais aussi les changer. Je vais laisser tout comme c'était. Et après l'exportation, par contre, comme là je me suis mis en JPEG, ne pas rien faire, mais afficher dans l'explorateur. Quand je vais cliquer sur exporter, la photo va venir avec l'autre photo dans photo exporter. Je vais faire exporter. Le fichier est exporté. Là, Windows est capable d'ouvrir cette photo, donc il présente cette icône. Ce que je voulais vous montrer, c'est quand je fais affichage et que je vais marquer détails, on voit les détails des fichiers. Malgré que le JPEG, je l'ai mis à 100% de netteté, vous voyez qu'il est nettement moins gros en taille que le DNG. Bon, tout ça parce qu'on a beaucoup plus de réglages avec le DNG qu'avec le JPEG. Là, nous avons exporté nos photos avec ces formats DNG et JPEG. Je vais fermer cette fenêtre. On aurait pu aussi les exporter dans un autre format. Vous avez vu les formats que présente Lightroom. Je vais refaire ici exporter. Je vais me retrouver là dans la même fenêtre et dans tous ces formats que j'ai ici, j'aurais pu faire en PSD, ça c'est le format Photoshop, en TIFF aussi qui est identique au DMG
ou sinon dans le format original. Donc là, comme j'ai un format DNG qui est sur cette photo, et ben ça sera en DNG que je vais l'exporter. Nous avons vu comment exporter nos photos. Maintenant, nous allons voir comment graver les photos. Alors pour ceci, j'ai qu'une seule photo de sélectionner. Je vais faire annuler. Je vais sélectionner tout de même plusieurs photos. Je vais en sélectionner 3 et je fais fichier et de nouveau exporter. Alors plutôt de l'exporter sur le disque dur, comme j'ai ici, je vais cliquer dessus et je vais l'exporter dans un CD-DVD. Alors pour Lightroom 3, vous avez que ces 2 exportations. Bon, celle-ci a été rajoutée parce que j'ai un plugin Autopano Giga 3 qui vient s'ajouter dessous. Bon, il faut avoir mis le plugin dans votre disque dur pour avoir cette fenêtre. Dans le Lightroom CC, vous auriez que courrier électronique, disque dur et CD DVD. Pour continuer ces exportations, nous allons d'abord l'exporter dans un CD DVD et ensuite nous l'exporterons en courrier électronique. Alors je clique sur CD DVD, il me marque dessous exporter les 3 fichiers que j'ai sélectionnés. Je pourrais éventuellement, en cliquant sur cette fenêtre, renommer les fichiers. Je vais décliquer cette fenêtre. Les vidéos, nous verrons ça dans Lightroom CC. Paramètres de fichiers, je pourrais les expédier au format JPEG, qualité 100, où je pourrais réduire le format. Je vais laisser comme ceci en format JPEG. L'espace colorimétrique, j'ai sRVB, où je peux prendre Adobe RVB 98. C'est un espace qui est supérieur au sRVB. Je clique là-dessus. Et je pourrais éventuellement limiter les fichiers pour prendre moins de place sur le disque, mais là j'ai 2 fichiers, je laisse cette case décochée. Ensuite, je pourrais de nouveau redimensionner mes fichiers. Si je serais en DNG, bien sûr, je ne pourrais pas redimensionner mes fichiers. Je pourrais travailler sur la netteté pour un écran, ou je pourrais faire sur papier mat, papier brillant, si je veux l'exporter sur une imprimante. Et le gain, je peux l'avoir en standard, faible ou élevé. Je laisse tous ces paramètres comme ceci. Je pourrais aussi sélectionner les métadonnées à mettre sur le DVD. Et là-dessus, je vais faire exporter. Alors là, il prépare la gravure et il constate que je n'ai pas de CD dans mon graveur. Je vais en mettre un. Voilà, c'est fait. Là, il faut lui laisser le temps qu'il le sélectionne. Voilà, là, il a pris mon CD. Windows me demande qu'est-ce que je veux faire. Je vais fermer cette fenêtre. Lightroom a déjà fait l'analyse de mon graveur et il me propose d'utiliser la meilleure vitesse. C'est lui qui va juger la vitesse du graveur. Je laisse cette vitesse plutôt de cocher une autre vitesse. Si je ne voudrais pas faire cette gravure sur ce CD, éjecter le CD ou annuler la gravure, ou sinon je peux faire graver. Lightroom me redemande le nom du disque. Sur le nom du disque, je pourrais lui donner un nom. Là, il me propose une date et je vais faire continuer. Alors, vous voyez en haut, il me grave mes photos sur le disque. Le temps de la gravure, je vais couper la vidéo. Je reprendrai quand la gravure sera finie. La gravure va bientôt se terminer. Ça a éjecté mon CD et la gravure est finie. Je vais recharger mon CD et dans mon CD, je vais aller sur tous mes disques. Je vois que j'ai mon lecteur de CD qui est ici. Je clique 2 fois dessus et je vois mes gravures ici. Je vais cliquer dessus. J'avais mes 3 fichiers qui sont ici. J'ai mon CD qui a été gravé. Voilà, je vais refermer Bridge. Je vais refermer aussi la fenêtre de gravure. Dans le prochain tutoriel, nous allons voir comment exporter nos photos par mail. Nous allons voir aussi comment exporter sur Flickr.